Tesla qui fait aussi partie des grands vainqueurs de l'élection de Trump. Tesla dont le cours boursier a flambé de quasiment 50% depuis le résultat de l'élection présidentielle américaine. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Bon, pourquoi? On vous demande pourquoi les investisseurs ont propulsé comme ça Tesla de quasiment 50% depuis la victoire de Trump. On a compris ça évidemment que Musk et Trump étaient proches, que Musk était désormais le nouveau chef de l'administration, de l'efficacité administrative aux États-Unis auprès de Trump. Mais est-ce que pour autant ça mérite un tel gain boursier, Philippe? Quel est le pari qui est derrière, qui est réalisé par les investisseurs? Alors, on peut au moins en citer deux, et même trois si on tient compte des bons résultats de Tesla, mais ça, c'était avant l'élection de Trump. En ce qui concerne l'arrivée de Trump au pouvoir, certains font le pari que comme Trump n'a pas de goût particulier pour la voiture électrique, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait annoncé qu'il allait supprimer toutes les aides à la voiture électrique qu'avait mis en place Joe Biden. Alors, on pourrait penser que c'est une très mauvaise nouvelle pour Tesla, mais en fait, pas tant que ça, dans la mesure où il est aux États-Unis le seul à gagner de l'argent en vendant des voitures électriques. Autrement dit, la suppression des aides à la voiture électrique, ça va pénaliser très fortement Ford, General Motors, Stellantis, qui n'arrivent pas à gagner de l'argent avec ce genre de véhicule. Et donc, ça pourrait renforcer en fait la mainmise de Tesla, qui, je le rappelle, détient pratiquement presque la moitié, à lui tout seul, la moitié du marché des voitures électriques aux États-Unis. Donc ça, c'est une explication. Mais évidemment, la principale, c'est que Musk qui s'est mis du côté du manche, en quelque sorte, c'est-à-dire en soutenant Donald Trump, on pense qu'il va s'attirer les bonnes grâces des décisions en matière de réglementation. Et ça l'est d'autant plus que, pour le remercier, Donald Trump l'a nommé chef d'un département de l'efficacité administrative. Alors, c'est pas vraiment un ministère, c'est un organisme qui va éplucher toutes les administrations, faire des recommandations au département du budget et qui va éventuellement suivre ces recommandations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il sera au cœur de la machine administrative et que donc il aura la possibilité d'orienter ou en tout cas de prendre des décisions sous prétexte évidemment de l'efficacité administrative, mais tout ça, ça va se solder, et d'ailleurs Donald Trump s'en cache pas, par une diminution et un affaiblissement très fort de toutes les règles. Alors il y a des règles anti-pollution, bien sûr, on y pense, mais il y a aussi des règles qui concernent la sécurité, la conduite. Et l'enjeu est très important pour Tesla, et pour Elon Musk évidemment, parce que on est un peu au seuil d'un nouvel âge de l'automobile. L'âge précédent, donc, c'était celui de l'émergence de la voiture électrique. Tesla a réussi son pari, qui n'était pas gagné au départ dès 2017, c'est-à-dire de produire des voitures et de gagner de l'argent avec et de conquérir le monde de cette façon-là. Il l'a réussi magistralement. Aujourd'hui, la première voiture vendue au monde, c'est une Tesla. BYD, pardon, juste Philippe, BYD, le chinois, n'est pas très loin non plus aujourd'hui. Absolument. Et ça, justement, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que Tesla a commencé un peu en freerider, notamment aux États-Unis, en Europe, à implanter des usines. Et puis, tout d'un coup, on a vu arriver les Chinois qui avaient préparé le terrain depuis très longtemps, qui ont un marché gigantesque. Et tous ces Chinois sont partis à l'assaut de l'exportation. Et là, ça change la donne parce que eux aussi, ils ont des méthodes de production, souvent d'ailleurs, certaines qu'ils ont inspirées de Tesla,
qui leur permettent de produire à des coûts qui sont presque 50% inférieurs à ceux notamment des Européens ou des Américains. Et c'est comme ça, effectivement, que BYD, qui est le numéro un en Chine, a fait une razzia un peu notamment sur l'Europe avec ses voitures. Ils ont pris des parts de marché extrêmement rapidement et du coup, eh ben, BYD est aujourd'hui probablement le plus grand vendeur de voitures électriques au monde. Il a donc dépassé Tesla. Donc on rentre dans un nouvel âge. La concurrence chinoise est très importante. Tesla doit s'y préparer et surtout doit préparer la nouvelle étape. Et c'est la conduite autonome, ce sont les véhicules autonomes. Voilà, je vous vois venir, Philippe. Donc on comprend que c'est le futur, en tout cas c'est le prochain grand marché du transport, notamment les bus autonomes, les taxis autonomes. Mais pardon, mais c'est pas de la science-fiction, on en parle depuis tellement longtemps. Alors, d'une part, ça a longtemps été de la science-fiction, hein, on se souvient effectivement, tous les films avec ces voitures volantes, des voitures sans conducteur, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus de la science-fiction, mais par contre, ça reste un très gros enjeu de sécurité et donc de réglementation. On n'a pas envie de voir circuler sur les routes des voitures sans volant ni pédale, entièrement conduites par un ordinateur, et puis qui soient responsables d'accidents. Il y en a quelques-uns, pas tant que ça, mais il y en a, et ça, évidemment, inquiète les autorités de réglementation. Et donc, aujourd'hui, ne sont pas autorisés sur les routes normales, sauf pour des tests spécifiques par les constructeurs, des voitures totalement autonomes. Totalement autonomes, ça veut dire, voilà, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, donc il n'y a plus de conducteur, en quelque sorte, de conducteur humain. Oui, sauf qu'il y a d'autres concurrents, à part Tesla, qui lorgnent évidemment sur ce marché de la voiture autonome. On peut citer Google ou Amazon et même General Motors. Et Tesla, ils sont comment? Ils ont du retard ou pas là-dessus? Eh ben oui, justement, c'est ça le problème, c'est que effectivement, dans cette course, Tesla est parti d'abord seul avec ses propres technologies, et puis il est parti un peu en retard. Alors notamment par rapport à Google, parce que Google, ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans qu'ils testent des systèmes de voitures autonomes. Et aujourd'hui, ils en testent dans plusieurs villes des États-Unis, dont San Francisco, bien sûr. Mais il y a aussi Cruise de General Motors qui a lui aussi l'autorisation de tester ses voitures en situation réelle. Amazon a une filiale Zoox qui fait aussi des véhicules autonomes et qui a une autorisation. Et pendant ce temps-là, eh bien, Tesla, ils sont en retard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore d'autorisation pour conduire leur voiture, pour tester leur voiture en vraie situation. Ça sera probablement en 2025. Donc, ils ont un peu de retard et effectivement, ils ont vraiment besoin d'un coup d'accélérateur de la réglementation pour pouvoir rattraper leur retard sur... Mais ça veut dire quoi, un coup d'accélérateur de la réglementation? Ça veut dire moins de réglementation? Ça veut dire plus d'autorisation, une autorisation plus rapide, moins d'esprit tatillon à chaque fois, parce que un des problèmes de Tesla, c'est qu'il y a eu quelques accidents qui ont eu lieu aux États-Unis, à l'étranger aussi, mais aux États-Unis, et qui font que les autorités de réglementation sont assez tatillonnes, demandent le résultat des enquêtes, etc. Et puis il y a un autre élément, qui est un élément un peu plus technologique, c'est que Tesla a fait un choix de technologie assez particulier qui s'appuie sur une batterie de caméra dans la voiture, mais qui ne comporte pas de lidar, ces espèces de radars qui scrutent les environs pour détecter les obstacles. Et ça fait aussi peur aux autorités de réglementation parce qu'ils sont un peu sceptiques sur l'efficacité de reposer uniquement sur des caméras, alors que celles de Google et des autres utilisent ce fameux lidar. Et donc voilà un enjeu de réglementation. Est-ce que les autorités, donc il y a une autorité de la sécurité routière aux États-Unis qui est extrêmement puissante, c'est elle qui détient tout, et est-ce qu'elle va autoriser cette technologie ou pas? Et cette technologie, évidemment, elle a l'avantage d'être beaucoup moins chère. Donc on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire de rééditer avec la voiture autonome ce qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire arriver à baisser les coûts suffisamment pour être le plus rentable et donc rafler la mise. Elon Musk, il va donc chercher indirectement, on le comprend bien, à desserrer donc ce carcan administratif pour favoriser Tesla. Mais là, on se dit qu'il y a conflit d'intérêts. Si le conseil à l'administration pour
alléger une Alors, réglementation qui lui serait bénéfique. Pardon, hein, ça me semble assez... oui, tout à fait. Mais le conflit d'intérêts n'est pas le problème de Donald Trump, ni celui d'Elon Musk. De toutes les nominations que vient de faire Donald Trump, une très grande partie est effectivement en situation très conflictuelle. Mais je dirais ça, c'est l'ancien monde, les conflits d'intérêts, les réglementations, l'esprit un peu de tatillon. Eh bien, ça, c'est fini. Priorité à l'efficacité et si effectivement quelques-uns s'enrichissent au passage grâce à leur conflit d'intérêts, ben, tant pis. Donc c'est plus le sujet du jour. Pour vous, le destin, on finit là-dessus, Philippe, le destin du constructeur américain de Tesla se joue en grande partie dans les relations d'Elon Musk avec l'administration Trump. Disons que la prochaine étape, en tout cas, hein, parce que pas exagérer non plus, mais il ne faut pas oublier que Elon Musk, il est aussi propriétaire notamment de SpaceX. Et SpaceX vit de la commande gouvernementale. C'est la NASA américaine qui a fabriqué SpaceX. Donc ils sont là aussi encore plus dépendants des politiques et de l'État. Et donc, effectivement, Elon Musk, il est une partie, en tout cas, de son développement. C'est un entrepreneur de la Silicon Valley. Donc, lui, il voit au-delà de la réglementation. Il pousse la réglementation pour qu'elle évolue et qu'elle rentre dans le cadre qui s'est fixé. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour essayer de passer ce qui pourrait ressembler à un petit creux. Et puis alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'un des atouts de Trump en ce moment, c'est qu'il va fermer la porte aux Chinois et que donc il n'aura pas la concurrence justement du fameux BYD et des autres sur le territoire chinois, ou en tout cas avec des tarifs qui seront tout à fait prohibitifs. Donc c'est aussi un autre avantage. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage, c'est très clair. Merci à vous, Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bon week-end. Merci David.